Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 30 octobre 2018 pour Bourse du jour, séance volatile hier à Wall Street. Les principaux indices ont terminé en nette baisse, le Dow Jones de 0,99%, le SP500 de 0,66%, le Nasdaq a perdu 1,63%, on notera la forte baisse de Boeing qui a terminé en repli de 6,5%. Ce matin, l'Asie a fait bonne figure, le Nikkei a d'ailleurs terminé en hausse de 1,45%. Le CAC est actuellement à 4 990 points, donc petit retour sur la séance d'hier. Reprise technique, donc le marché a poursuivi cette logique de reprise technique amorcée vendredi en fin de journée. Puis plus grand chose pendant des heures, on a évolué entre des droites limites entre 5000 et 5020 avant de partir à la baisse, donc hors séance avec les marchés américains. Donc là, on est actuellement à 4988. On cherche toujours à vendre sur des rebonds. Donc des replis comme on a eu hier hors séance sont fantastiques pour nous qui sommes vendeurs. On a vendu par exemple hier autour des 5000 sur le trade du jour. On a pu bouger un petit peu en se rachetant notamment sur le pullback ici en double appui dans l'idée de revendre plus haut. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait, tout en gardant un petit solde et le retracement hors séance jusqu'à 20h30, 21h est fantastique puisque ça nous permet de racheter sur différents niveaux de prix. Donc on a toujours une poursuite d'un comportement erratique, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. On arrive à accumuler énormément d'écarts dans cette phase-là. Donc les mouvements sont intéressants à comprendre pour se faire une idée du contexte. Le manque d'intérêt et de conviction est évident. On le voit bien, le marché bouge dans le vide au gré de la spéculation notamment. Il y a toujours une grande fébrilité. On le voit, il en faut peu pour que le marché revienne en arrière. Donc nous, on continue à travailler vendeur. On peut conserver un solde pour viser la zone des 4900, 4920. Ce matin, par exemple, si on arrivait à vendre dans la zone, alors déjà à 8 heures dans la salle des marchés, on proposait une vente à 5007,5, ça a été le plus haut. L'idée principale à retenir, c'est de vendre dans cette zone, donc de 5010, 5020. J'invente rien, hein, on prend les plus hauts d'hier et on essaie de vendre le mieux possible dans cette zone-là pour essayer de se racheter vers 4960 jusqu'à, pourquoi pas, 4900, 920, donc il y a différents niveaux. Le marché fait du surplace, on continue de travailler vendeur, comme je l'indique depuis quelque temps, on peut profiter donc d'une volatilité implicite qui reste tout de même faible au vu de la période pour acheter des options et pour fermer le risque. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien lui, il est revenu directement sur ses plus hauts d'hier et il revient en arrière. Donc nous, sur le trade du jour, on a pu vendre. Un premier écart a pu être fait puisque... Ah non, pas tout à fait, on avait proposé 313 au rachat. Voilà, donc 313 comme premier niveau d'allègement. Et ensuite, le niveau, on a proposé un niveau bien plus éloigné. Une centaine en dessous, donc 213. Donc on continue à travailler vendeur sur le CAC, sur le DAX. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, le niveau des 1,1415 a parfaitement fonctionné. Donc nous, on a vendu à deux reprises, enfin même à plusieurs reprises à 1,1413. Une première fois ici, une deuxième fois là, on a pu recommencer ici. Donc de beaux écarts par rapport à cette résistance donc de 1,141520. On continue dans le même état d'esprit et pas de scoop, on va reprendre exactement les mêmes niveaux qu'hier, même si là on s'en est un petit peu éloigné du fait qu'on ait fait un nouveau plus bas. Si jamais on retournait dans la zone des 1,14, 15, 20, ça serait une zone de vente par anticipation. Donc placé à 1,14, 13 pour vendre un petit peu. Le niveau d'information, vous le connaissez, il est loin, il est au-dessus d'un 18,50. Quand on regarde du côté des actions, donc ce matin ça cote, il n'y a pas de panne sur Onex, donc tout va bien. Les valeurs qui suscitent de l'intérêt, donc on trouve Sequana, il y a un gap à la hausse, forte hausse. On a Europlasma, Flow, Delta Drone, Nicox. Alors Nicox qui reporte son projet d'être listé sur le Nasdaq en raison de la volatilité des marchés. Donc Nicox prend 8% ce matin. On a Delta Drone. Bon, une majorité de baisse, c'est à remarquer. Toujours beaucoup de fébrilité sur les mid et small cap. Il y en a certaines qui sont complètement massacrées. Quand on regarde du côté du CAC, on a Valeo qui poursuit. Donc après la forte hausse d'hier, elle avait pris plus de 9%, donc elle est en hausse de 2% aujourd'hui. Bon, elle peut, hein, vu ce qu'elle a perdu avant. 2-3% de plus ne font pas de mal. On a Sanofi qui est en belle hausse aussi. Total, BNP, forte baisse, la plus forte du CAC. Les chiffres sont légèrement inférieurs au consensus, c'est pas bien méchant non plus. Il faut vraiment aller chercher après la virgule pour trouver un écart avec ce qui était attendu. On a Arcelor qui baisse, du coup dans le sillon de BNP, la Société Générale est pas terrible, le Crédit Agricole est pas terrible, donc on voit que les bancaires sont quand même pas terribles, sont pas très en forme. D'ailleurs, la Société Générale revient sur ses plus bas récents, c'est pas très joli. La BNP les a cassés, elle.
Donc, toujours le même constat sur les actions. Dès qu'il y a des sanctions, c'est assez sévère. Quand les chiffres déçoivent, c'est assez sévère. On a régulièrement du -10, -20, même sur des valeurs du CAC, ce qui n'est quand même pas, c'est pas un signe de confiance. Quand il y a des bons chiffres, ils sont salués, mais ça reste modeste. On n'a pas d'envolée. Essilor, je me souviens la semaine dernière, elle a sorti des bons chiffres. Elle a pris +2, +3. Bon, c'est pas, c'est pas folichon. La volatilité, j'en parlais tout à l'heure, elle reste modeste au vu des risques qui planent. Là, on est à 4990, donc on peut regarder par exemple le 5000, entre 4975 et 5000, vous voyez qu'on est à même pas 20 de vol. Alors maintenant, il faudrait surtout regarder la volatilité sur décembre. Donc sur décembre, on est autour de 19 de volatilité, c'est pas beaucoup, donc ça fait des options pas chères à acheter, enfin pas trop chères à acheter, c'est sûr qu'elles le sont plus que quand on était à 10 de vol, mais au vu de tous les risques qui planent, au vu du contexte actuel, au vu de la fébrilité des marchés, c'est pas énorme de payer 19 de vol sur une échéance aussi lointaine que décembre, puisqu'il y a 53 jours. Donc on peut prendre des paris directionnels dans ce sens-là, et d'ailleurs nous, en fin de semaine dernière, quand on était vers les 4009, on avait proposé d'acheter du call 5100 novembre. Donc on l'a proposé dans la salle des marchés et sur le trade du jour dynamique. D'ailleurs, trade du jour dynamique ou classique, vous aurez des explications ce soir. Eric Seban fait une présentation, c'est gratuit, c'est sur inscription. Si vous avez de l'intérêt, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse info@percevalfinance.com et il se fera un plaisir de vous envoyer le lien pour assister à cette présentation. Donc, il pourra répondre à vos questions également. Vous aurez des indications sur le contenu des propositions, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on ne fait pas, en termes de marché notamment, et les tarifs, tout ça. Si vous avez de l'intérêt, envoyez-nous un petit message, c'est gratuit, c'est ce soir, 19h, 20h, en ligne. Sur ce, je vous laisse, bonne séance à tous, et puis à demain.